Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo sur mes succulentes les plus belles du moment. En fait, ce ne sont pas les plantes succulentes les plus belles en général, mais vraiment du moment. Celles qui ont soit une super belle couleur en ce moment, soit en fleurs, soit une réussite. Bref, on va faire un petit peu le tour d'une bonne partie de mes succulentes et je vais vous dire pourquoi je les trouve belles et pourquoi j'en suis vraiment fière en fait. Ou alors par exemple comme celle-ci, le Forbe Lactea White Ghost mais forme cristata. Alors celle-ci, bon, déjà elle est juste magnifique, hein. J'en suis complètement amoureuse, mais regardez toutes les pousses qu'elle m'a faites. Alors par contre ça a commencé à peine en août, hein. Avant, pas de pousses, voilà, en août. Donc je viens de les arroser, elle me fait des toutes petites feuilles blanches et roses, mais juste trop mimi. Voilà, vraiment magnifique. Cette plante, elle est trop belle. Elle est trop belle, les gars. Donc c'est parti, on y va. Après, j'ai une bouture là que Carole m'a envoyée. Carole d'une fleur parmi les fleurs. C'est une Forbia White Ghost. Mais regardez la pousse qu'elle m'a fait. Waouh, trop contente. Donc trop contente. Là aussi, il y a des toutes petites feuilles. Est-ce que vous les voyez? Oh, c'est trop chou. Ouais, écoutez, elle aussi, elle a commencé à pousser en août. Août-septembre. Voilà, pas avant. Rien à faire. Écoutez, c'est peut-être leur période de croissance, tout simplement. Ouais, je crois qu'elles ont commencé juste avant qu'il fasse hyper chaud. Les autres sont belles aussi, hein, on va pas dire le contraire, mais je vais pas m'attarder dessus. Ici, rien de spécial. Je voulais quand même vous montrer mon burrito. Alors, quand j'avais fait le sauvetage, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il repartirait jamais. Eh bien voilà, il repart. Il repart. C'est pas fou, hein, mais il repart. Donc là, j'avais deux petites têtes qui, ça y est, sont un petit peu plus gonflées. En fait, je les avais mis dans ce pot-là. Mais comme le pot était gros, du coup, on ne pouvait pas l'arroser correctement. J'avais peur de mettre trop d'eau, de le faire pourrir. Et puis du coup, si vous voulez, la terre séchée en surface est restée humide en bas. Mais du coup, c'était pas bon pour la plante. Donc, je l'ai juste changé de pot. Voilà, je l'avais mis dans un pot un petit peu plus petit. Il n'est pas super petit non plus, hein, quand même. Mais voilà, il est un petit peu plus petit. Je le garde près de moi. J'essaye de l'arroser assez souvent pour que justement, il ne s'épuise pas, qu'il ne sèche pas trop vite. C'est trop beau, c'est trop chou, j'arrive pas à vous faire le focus, c'est trop chou, j'adore. Bon là ce sont des boutures, ensuite on va aller voir là-bas, il y en a, oh, les gars, écoutez, je ne m'y attendais pas, hein, franchement. Donc là on est mi-octobre, oui je sais je suis en t-shirt mais c'est parce que j'ai beaucoup bougé du coup j'ai chaud. Voilà, on est mi-octobre, donc là les plantes depuis 15 jours, elles commencent à aller bien mieux parce que bon, elles ont eu vachement chaud et puis elles sont au soleil toute la journée, hein, donc voilà. Celle-ci, c'est pas génial, il faut que je coupe la tige florale, ça ira mieux déjà. Voilà, trop belle. La Lovely Rose, elle est magnifique, trop belle. Celle-là, ça y est, elle commence à bien reprendre. Voilà, jolie. Magnifique, trop belle. Ah, j'ai une place pour remettre un pot parce que là du coup j'ai sorti toutes mes plantes que j'avais mis à l'ombre. J'ai encore une place là. Trop belle. Celle-là est magnifique. Celle-là est juste splendide. C'est la Pachyveria Corvus. Pachyveria Corvus, elle est magnifique. Et sinon, moi, celle-là, j'en suis amoureuse. Attendez, je fais de l'ombre, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Ça, c'est la Graptoveria Titubans Variegata. Vous allez voir la Titubans classique, hein, ce qu'elle est devenue. C'est un monstre. Sinon, j'ai mon Echeveria, non, ma Graptoveria Jérémy. Elle est juste magnifique. Regardez-moi cette couleur. On dirait un vieux rose qui tire un petit peu vers l'orange. Oh, trop belle. Trop belle. J'en suis dingue de cette plante. Et là, je crois qu'elle n'a jamais été aussi belle, hein. Celle-ci,
attendez, vous vous rendez pas compte de la taille de la plante en fait. Magnifique. C'est une Pachyveria rosy. Oui, je ne connais pas tous les noms par cœur parce que bon, il y en a tellement. Celle-ci est juste magnifique. Regardez ma main. Voilà, elle est bien solide, elle est bien costaud, elle est magnifique. Celle-ci n'a pas trop grossi, par contre, elle reprend. Regardez, on voit bien les nouvelles feuilles tout au centre. Elle a un petit peu souffert pendant l'été. Alors, ça, c'est la Sedeveria Francesco Baldi, un truc comme ça. J'ai un petit peu de mal avec celle-ci. Normalement, elle est censée être hyper productive. Et puis, bof, hein. Chez moi, bof. Hein. Mais elle est belle, attention. Hein. Mais j'aimerais bien qu'elle se développe un petit peu plus. Donc là, rien de spécial, rien de spécial. Celles-ci sont mortes, voilà. Bon, en même temps, c'était des petites boutures que j'avais récupérées. Bref, c'est pas grave, ça arrive. Celle-ci, c'est la Alfred Baines. Regardez-moi cette merveille. Voilà, là, elle reprend bien un peu. Elle a un petit peu souffert pendant l'été. Celle-là, elle est trop rigolote. C'est la... Ouais, vous avez compris, hein, c'est marqué là. J'arrive pas à le dire. Cheridopsis dorticulata. Bon, j'y arrive pas. Désolée les gars. Mais elle est trop rigolote. Ça, c'est Digitaline qui me l'a envoyé. Celle-ci, c'est la Domaine de la Madeleine. Pas génial. Voilà, la couleur est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais développement bof. Hein. Mon sédum, c'est lequel celui-là? Mon sédum pachyphyllum. Voilà. Juste splendide. Donc là, ils sont pris 2 belles pluies dans la gueule. Donc ça leur a fait bien du bien. Mélitops qui fleurissent. Voilà, c'est ceux qui viennent de chez Sunny Plant. Alors celui-là, c'est dédoublé carrément. J'en avais perdu un ou deux quand même. Hein. Mais sinon, c'est chelou comme plante. Je dirais pas que ce sont mes plantes préférées, mais quand même, ça reste des plantes très particulières. Donc cet hiver, il faudrait les rentrer. Je crois que je vais essayer de les laisser dehors pour bien les endurcir, mais abrités. Voilà, très belle. Ah, celle-ci, la pluie, vous voyez, ça a fait tomber toutes les feuilles. Voilà, parce qu'on a eu de la grêle. Heureusement que c'est costaud ces petits trucs, hein, je vous le dis. Hein. Celle-là, elle est trop belle. Est-ce que vous voyez la fleur? Elle est trop belle. En fait, c'est une Echeveria noire, avec plein de traces de terre, évidemment. Et la tige de la fleur est verte. C'est trop rigolo. Je ne connais pas son nom. Donc, je ne saurais vous dire. Ça, c'est ma composition que je devais rempoter depuis l'année dernière. Je n'ai pas fait. Ça, c'est mon Echeveria préférée. Enfin, l'une de mes Echeveria préférées, c'est la Lowy. Alors, regardez, j'ai peint les pots en terre cuite, en verre d'eau. Ça ressort trop bien, je trouve. Je vais vous mettre la référence de la bombe. C'est trop facile en une couche. Et puis, franchement, ça résiste. Hein. Bon, évidemment, je ne suis pas très douée. Il y a plein de taches, mais c'est pas grave, ça. Mon sédum Adolphi qui prend des couleurs juste magnifiques. Orange. Trop belle. Trop belle. Donc celle-ci, je ne suis pas trop contente parce que bon, elle a quand même souffert au soleil. Et vous voyez, il y a plein de taches sur les feuilles. Là, la pluie, elle n'a pas aimé. Elle est un peu chiante hein, quand même. Hein. La couleur de celle-là, trop belle. C'est le sédum Aurora. Donc c'est le sédum, viens là toi. Sédum rubrotinctum, mais c'est pas possible. Aurora, trop belle. Bon, par contre, les étiquettes comme ça a bien résisté tout l'été, hein, sans problème. On va voir cet hiver, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça résiste à la chaleur, ça pose plus de problème après. Hein. Ensuite, j'ai celle-ci, la tige. Je pense qu'elle est un petit peu pourrie et qu'elle s'est cassée et elle s'est couchée.
Du coup, la plante, elle est accrochée. Elle a fait plein de racines sur la tige. C'est trop marrant. Voilà. Celle-ci, elle est... c'est impressionnant. Impressionnant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi elle fait ça, là? Ah, elle fait des pépés. Regardez. Je vais mettre ma tête pour l'ombre. C'est trop rigolo. Pas de cochenille à l'horizon, mais des pousses entre les feuilles. Oh, c'est trop marrant. Par contre, la couleur rouge, elle est juste waouh. Donc ça, c'est le Kalanchoe Luciae, je crois. Fantasy. Voilà. Et il est trop beau. Et celui-là, il existe aussi en version variegata, vert, blanc et rose. J'aimerais bien l'avoir, du coup, parce que celui-là, je vous avais dit que sur ma véranda, c'était une plante que j'avais jamais réussi à garder, parce que c'était pas assez aéré pour lui, et ça a quand même tendance à faire des champignons. Vous voyez là, tous ces dépôts, je me demande si ce ne sont pas des champignons encore. Je sais pas. Là, j'ai ce sénécio qui va fleurir. Voilà, on arrive. Est-ce que vous voyez? Alors attendez. Est-ce que vous voyez la merveille que c'est? Donc, mis à part ces fleurs, cette couleur et ce feuillage, waouh! Alors ça, c'est l'Echeveria. Attendez, je vais vous lire pour pas dire de bêtises. C'est la Takasago N Okina. Magnifique. Alors je l'avais, pourtant ça fait des années que je l'ai celle-là, mais elle a poussé cet été. Voilà, elle a poussé cet été et juste waouh. Voilà, pot en terre cuite, plein soleil toute la journée, sans problème. Ça j'adore aussi. C'est quoi déjà? Graptoveria opalina. Magnifique, juste magnifique. Ici, on a le Cotylédon tamantosa variegata. Je suis trop contente parce que cet été, j'ai réussi à le garder assez feuillu. Mais pour ça, j'ai dû le mettre à l'ombre. Voilà, j'ai dû le mettre à l'ombre et je suis trop contente. Même si c'est pas la plante du siècle, elle est jolie, oui. Mais je suis trop contente et du coup, c'est pour ça que je vous la présente en tant que mes plus belles plantes du moment. Elle est juste... J'aime trop en fait, je suis trop contente surtout. Ici, on a mon Echeveria chroma. Alors, c'est pas génial. Par contre, la couleur... waouh, voilà, juste waouh. Ici, on a une Echeveria dont je connais pas le nom, qui est en fleurs. Maya, dis coucou. Dis coucou. Et voilà, j'aime trop. Moi, j'aime vraiment les Echeveria qui prennent du volume. Trop belle. Celle-ci, c'est la Fred Hive. Elle a un petit peu souffert, vous voyez les bords qui sont qui ont été un petit peu abîmés, brûlés par le soleil. Donc là, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas génial. Ça, c'est ma Spirit of 76. J'ai jamais réussi à la garder bien comme il faut. Jamais, 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 jamais. Donc là, rien à dire. C'est joli, mais bon, rien de spécial. Oh, celle-là, elle est trop belle, les gars. Celle-là, elle est trop belle. C'est l'Echeveria Heart Delight. Vous vous souvenez, je l'avais reçue, elle était dans un piteux état et là elle a refait toutes ses feuilles, juste magnifique, avec, vous savez, les trucs là, avec les boursouflures, trop 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 belle. Ça c'est ma Graptoveria, comment ça s'appelle déjà? La Paraguayans. Donc elle a trop kiffé son été dans la jardinière, rien à dire. Donc là, ouais, rien à dire. Celle-ci, je viens de la sortir de l'ombre. Parce qu'elle a souffert. Elle a pas... C'est pas génial. Hein. On passe de l'autre côté. Ici, j'en ai quelques-unes. Regardez celle-là. Alors, je ne sais pas si c'est une Echeveria Perleven Nunberg ou une Graptoveria, je ne sais plus son nom. Regardez la merveille. Alors, attendez, voilà. Trop, trop belle. Trop trop belle.
Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais eu aussi gros. Je ne sais pas son nom. Elle est magnifique. Ça, c'est une petite bouture. Celle-ci, elle est trop belle avec ses contours orange et l'intérieur vert. J'adore. Vraiment, regardez les bébés sur la tige. Là, ça pousse encore. Une merveille. Une merveille, vraiment. Vraiment une plante. Je l'aime trop en fait, celle-là. Celle-là, je l'aime trop. Voilà. Confirmez-moi si c'est bien une bronze. Je ne suis pas sûre du tout, mais celle-là, je l'aime trop. Mes aloe vera, parce que du coup maintenant j'ai 3 pieds. Nickel. Écoutez, je les ai laissés tout l'été à l'ombre. Je voulais pas qu'elles jaunissent cette année pour voir un peu comment ça se passait. Et voilà, trop belle. Trop belle. Donc là, avec le froid, elles vont devenir rouges. Mais sinon, tout devrait bien se passer. Et là, on va terminer avec ce coin-là. Les autres, il n'y a rien de super intéressant. Ça, c'est un sénécio. Oh, j'ai oublié le nom, évidemment. Mais qui a fleuri. Regardez ça. J'adore, ça fait trop rire. Des petites boules oranges comme ça. J'adore. Là, rien de spécial. Rien de spécial. Oui, je voulais vous montrer celle-ci. Dans un succulent care, je vous avais montré en fait que j'avais rempoté celle-ci parce qu'elle était trop petite par rapport à l'autre. Et regardez, elles ont presque la même taille du coup. Le fait de lui avoir changé de pot, trop belle. Elle dépassait pas du pot quand je l'ai rempotée, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Une merveille. Une merveille. Donc là, il y a mon Echeveria Rainbow que je viens de remettre au soleil maintenant. Nunberg variegata en fait, tout simplement. Coup de jet fort sur les racines et là, elle repart tranquille. Le tout, c'est de s'en apercevoir bientôt, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais rempoté celle-ci, eh ben, voilà le monstre que c'est devenu. C'est une plante que j'ai mis dans un vase quand même. Mais qu'est-ce que tu fais? Maya? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, elle est devenue monstrueuse. C'est la Graptoveria titubans, c'est la classique. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la variegata. Par contre, elle reste quand même fragile. Dès qu'on la touche, elle a tendance à perdre ses feuilles. Mais c'est pas grave, ça en fait des boutures. Mais regardez la taille, quoi. Elles étaient toutes petites comme ça quand je les ai rempotées. C'est un truc de malade. Voilà. Et mon Echeveria Canta. Magnifique. Elle aussi, je crois qu'elle dépassait pas trop du pot quand je l'ai rempotée. Attendez, comment vous montrer? Ça, c'est ma main. Ça, c'est la plante. Elle dépasse du pot. Elle est juste monstrueuse. Voilà. D'un, je suis trop contente de l'avoir eue. Et deux, je suis trop contente qu'elle se développe aussi bien, en fait. Trop contente, trop belle. Donc voilà, écoutez, là je vous ai montré une bonne partie de mes succulentes. Je me suis arrêtée surtout sur celles que je trouvais les plus belles en ce moment. Je vous ai expliqué les raisons. Je vais peut-être vous faire des vidéos comme ça de temps en temps justement parce que là on va arriver, le froid va arriver. Du coup, certaines plantes vont prendre certaines couleurs. Du coup, ça vous montrera un petit peu l'évolution. Ça peut être sympa de vous montrer ça parce qu'il y a des plantes qui l'été sont pas terribles, qui alors que d'autres sont magnifiques, d'autres en septembre elles sont devenues super belles, mais d'autres dès qu'il fait un petit peu froid elles s'arrêtent un petit peu. Enfin, je trouve que c'est sympa de montrer un petit peu l'évolution de ce que les plantes peuvent donner. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et si vous avez d'autres idées de vidéos justement dans ce style, parce que je trouve que c'est vachement intéressant et en fait je suis trop contente de vous avoir montré toutes mes plantes parce que voilà quoi. Voilà, c'est ma passion et le but c'est de partager, mais c'est surtout vous montrer en fait à quel point elles peuvent devenir belles. D'ailleurs, il y en a d'autres qui sont pas très belles, je vous ai pas tout montré parce qu'on s'en sort plus. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée et puis on se revoit très vite. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.